Est-ce que vous vous y retrouvez, vous, entre les différents labels qui sont associés au vin bio, au vin biodynamique, au vin nature, autres HVE, Terravitis? Donc c'est quelque chose qui est assez complexe, hein, tous ces labels environnement qui existent et qui sont associés à certains vins. J'ai voulu donc dans cette petite vidéo vous faire une présentation très rapide des labels en les structurant comme ça par catégorie. Alors je précise, je ne vais pas rentrer dans le détail des grandes différences entre les différentes approches. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur les implications possibles que ça peut avoir en termes de goût du vin, en termes d'arôme. J'avais fait une masterclass complète à ce sujet, sur l'univers des vins bio, biodynamiques et nature. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien aussi en descriptif. Mais là, on va faire vraiment un petit panorama rapide pour vous donner quelques clés faciles. Pour vous le résumer de manière claire et courte, ayez simplement en tête que dans la production de vin, donc d'abord dans la culture du raisin, la viticulture et la partie production de vin, dans la vinification, on a plusieurs grandes approches qui existent. Ces grandes approches, on peut les structurer de la manière suivante. Donc je vous ai fait un petit axe, comme ça, un axe horizontal. Au passage, c'est un schéma que vous pouvez retrouver dans le kit du dégustateur. C'est le premier lien qui est juste sous la vidéo. C'est un kit du dégustateur avec des ressources gratuites. Je vous mets des infographies dedans, dont celle-ci qui est faite de manière un petit peu plus propre, puisqu'elle est retouchée par l'infographiste, pour que ce soit un petit peu plus joli que mon schéma fait à la main. Donc moi, je fais juste un axe comme ça, sur lequel je place les différentes approches. Alors, on a d'abord l'approche conventionnelle. Ensuite, on a l'approche raisonnée. L'approche bio, donc viticulture biologique, approche biodynamique et nature. Donc moi, je l'ai structuré comme ça. Je suis d'accord, ça fait pas mal de sous-catégories, mais ça me paraît assez bien de le structurer de cette manière-là pour comprendre ensuite, au sein de ces différentes catégories, quels sont les labels, donc les différents logos en fait qu'on peut y associer. Alors, au niveau du conventionnel, donc ayez simplement en tête que quand on parle de vin conventionnel, ça reste l'approche qui est la plus répandue et la plus commune. Même s'il y a une très forte proportion du bio, dans la masterclass, je vous avais partagé beaucoup de chiffres, des chiffres récents, pour vous montrer qu'il y avait une progression énorme. En gros, en 5 ans, la surface de vignes en bio a doublé. La France, c'est aujourd'hui le premier pays en termes de surface de vignobles en bio. C'est le premier pays. Alors il y a quelques années, sur les chiffres 2019, c'était l'Espagne qui était devant nous. Et là, depuis 2022, donc la France est passée en premier en termes de surface de vignes en bio. Donc il y a une très forte progression. Néanmoins, voilà, c'est encore l'agriculture conventionnelle qui reste la plus représentée, puisque le bio, même s'il est important, il représente 20% de la surface viticole totale de France. Donc ça, c'est pour le conventionnel. Alors, au-delà du conventionnel, on a ce qu'on appelle la culture raisonnée. Alors c'est juste un petit pas de plus qui éloigne du conventionnel pour rapprocher un petit peu du bio sans y être. Le principe de la culture raisonnée, c'est qu'on peut utiliser des produits phytosanitaires, mais juste ce qui est nécessaire. Ça veut dire qu'à la différence de la viticulture conventionnelle, on ne va pas faire des traitements qui vont être réguliers comme ça, qui vont être systématiques. On va les faire en fonction de l'état sanitaire du vignoble. Et les labels principaux qu'on va associés à cette approche, je vous les ai mis ici et je vous les mets en fond d'écran, c'est HVE et Terravitis. Alors HVE et Terravitis sont aussi différents dans leur approche. Ça veut dire qu'il va y avoir un cahier des charges différent qui va être associé à chacun de ces labels, à chacun de ces logos. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vais essayer de rester sur un truc hyper court, simplement pour vous faire une revue des labels et des logos. Alors ensuite, au-delà de l'agriculture raisonnée, on rentre dans ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Alors, quand je dis agriculture biologique, viticulture biologique, en réalité, ce n'est pas que la viticulture qui est concernée par le bio. Il fut un temps où, quand on parlait de biologique, on faisait référence que à l'agriculture. Mais depuis 2012, il y a un cadre qui est posé également sur la vinification, notamment par rapport à l'emploi du soufre, des sulfites dans la vinification. Je ne vais pas donner plus de détails dessus, donc l'agriculture biologique, pour faire simple, ça veut dire qu'on va faire en sorte
d'assurer la fertilité du sol, pas par des produits phytosanitaires ou des intrants chimiques, mais par des composts d'origine naturelle, hein, d'origine animale ou végétale. Les labels qui sont associés, c'est le label AB, hein, l'agriculture biologique, et le label européen, donc Eurofeuille. Alors, au-delà de AB et Eurofeuille, je pourrais citer aussi le label Biocohérence ou bien le label Nature et Progrès, qui sont aussi des labels pour lesquels le vigneron doit avoir une approche biologique pour pouvoir afficher ces labels. Et là encore, on a un cahier des charges spécifique à chacun des labels que je ne vais pas détailler ici. Au-delà de l'agriculture biologique, de l'approche biologique, on a l'approche biodynamique. Donc on va au-delà de l'agriculture biologique dans le sens où on va traiter le domaine viticole, hein, comme un écosystème unifié, et on fait en sorte aussi de relier la croissance de la vigne, le développement de la vigne au cycle lunaire et planétaire. Ça part du principe que pour qu'un organisme soit en santé, il faut qu'il soit en harmonie avec son environnement. Et un des aspects parmi d'autres, c'est de travailler ce qu'on appelle les rythmes cosmiques. Il y a aussi ce qu'on appelle les préparations biodynamiques, hein, qui sont assez connues, hein, associées à la biodynamie, comme la préparation 500, qu'on appelle la bouse de corne, qui consiste à mettre de la bouse de vache dans les cornes, qu'on va ensuite laisser reposer, puis mélanger à de l'eau de pluie, dynamiser, pulvériser sur la vigne. Alors, je rentre pas en détail ici, j'exclus pas, c'était prévu, hein, dans les vidéos, faire une vidéo spécifique à la biodynamie en faisant intervenir également un vigneron, donc ça peut être un épisode sympa. Ici, je fais juste une petite présentation, vous voyez, comme ça, dans les grandes lignes. Il y a des labels, du coup, spécifiques qui sont appliqués à la biodynamie. Le label principal, c'est le label Déméter, hein, que j'ai mis ici. Vous avez également le label Biodivin, qu'on associe à la biodynamie. Et puis ensuite, je vous ai mis ici Nature. Alors, qu'est-ce que c'est que Nature? Alors, c'est un label qui est relativement récent, qui a été créé en 2019. Donc, ce label, hein, c'est le vin méthode Nature, pour lequel il faut avoir une approche biologique, pour lequel on n'a aucun intrant œnologique qui est ajouté, et pour lequel on n'a pas de sulfite. Alors, pas de sulfite dans certains cas. À partir du moment où il y a un ajout de sulfite, même en quantité très faible, on a le logo qui le précise. Donc voilà pour cette présentation très rapide, hein. Donc vous voyez, sous forme de catégories. Alors n'hésitez pas à l'avoir en tête, ce type de structure, hein, conventionnelle, raisonnée, biodynamique, nature, avec les principaux labels que je vous ai décrits ici. C'est ce qui permet d'avoir une vue globale, une vue d'ensemble, sans rentrer plus dans le détail de chaque label. Si ça vous intéresse, que je creuse aussi un petit peu plus certains labels, donc moi j'avais en tête, hein, autour de la biodynamie et vin nature, mais on peut faire aussi d'autres sujets là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, hein, notamment en commentaire, ça pourrait être intéressant de creuser tout ça. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci comme toujours de liker la vidéo, de vous abonner, et puis on se retrouve sur les certifications et les cours d'œnologie sur le site lecoam.eu. Je précise que la plupart des formations sont prises en charge par le CPF. Et on se retrouve aussi sur mon club d'œnologie à distance, hein, pour lequel je vous envoie chaque mois des sélections de vinotes avec une formation complète sur la thématique du mois. Merci pour votre attention, à très bientôt et santé à vous.